mais Louis, ta gueule, fonce, genre, sors de ta zone de confort, fais vraiment des trucs chiants, apprends de fou, travaille H24, fais un truc stylé, genre, tu vois. Un chiffre d'affaires de 2171. Un résultat net de 970 euros. T'es un peu en mode, je sais pas avec qui travailler. Qui dit revient à Grenoble, dit aussi racheter des paires. Là, j'ai fait un gros stock. Pourquoi tu fais ça, Loïs? Genre, va trouver un job, chill, tranquille, continue tes études, chill, juste en cours, t'es assis et tout, quoi. Mon deuxième compte Vinted s'est fait ban. Je peux plus vendre. Mercredi 20 mai, Paris, Londres, aïe aïe aïe. Mais mec, la vie est incroyable, voilà un peu de folie de ma part. L'idée de cette vidéo, c'est de vous emmener avec moi au cours de février. Vous montrer, vous parler de mon business de resell, comme j'ai pu le faire dans mes anciennes vidéos. Vous parler également des réflexions qui me passent par l'esprit. Et aussi vous documenter le lancement du projet dont j'ai déjà parlé dans mes autres vlogs, dans mes autres vidéos. Que j'ai parlé pendant longtemps, etc. Mais là, vous verrez, il y a eu un changement de stratégie. Je repars littéralement sur une nouvelle base et ça va être parfait. Je démarre en ce début de mois un défi sur 60 jours. Donc là, on est actuellement le 2 février. Le défi a commencé il y a 2 jours. Mais du coup, l'idée, c'est 60 jours pour entreprendre. Et le lien avec les contenus au format court, c'est qu'à travers ces derniers, et ben, je montre l'aventure sur ces 60 jours. Mais du coup, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a le lien de tous les autres réseaux. Mais du coup, ma situation va à peu près rester la même jusqu'à mars. Donc pour les 2 prochains mois, pour les 60 prochains jours. Honnêtement, après mars, je ne sais pas ce que je ferai. Je sais pas où je serai. Je sais pas si je serai encore à Grenoble. Peut-être que je serai à Paris. Peut-être que je serai chez mes parents. Je ne sais pas encore. L'idée tout de même, en fait, c'est pendant ces 60 jours, pendant février et mars, de m'ouvrir le plus d'opportunités possibles, de m'ouvrir le plus de portes. Et ça, en développant un certain network, également en développant mes réseaux sociaux, notamment les contenus au format court. Peut-être que vous avez compris maintenant pourquoi je fais le défi 60 jours. Et également en développant mes compétences et les petits projets que je monte. Voilà pour les 60 prochains jours, pour les 2 prochains mois. Pour revenir un peu en arrière, honnêtement, en janvier, j'ai littéralement failli tout arrêter, tout abandonner. Je jouais un peu la sécurité, entre guillemets. Vous voyez, j'avais vu avec mes parents pour rentrer chez eux, commencer peut-être à trouver un petit job, etc. J'avais également appelé mon propriétaire pour lâcher mon appartement à Grenoble. Là, j'étais vraiment allé loin dans le processus, mais heureusement, à un moment, en fait, je suis allé à la salle et moi, la salle, ça me remet trop dans un bon état d'esprit de combattant, de gagnant, en fait. Et là, je me suis dit, mais Louis, qu'est-ce que tu baragouines? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire ta merde là et ressaisis-toi et recommence quelque chose de propre. Vraiment, mets-toi à fond, quoi. Et en fait, au fond, j'avais surtout oublié que l'essentiel, c'était que je kiffe. Oui, peut-être c'est pas très sécuritaire, etc. Mais au fond, est-ce que je kiffe ce que je fais? Est-ce que je kiffe ma vie? Tu vois, est-ce que je kiffe monter mes trucs? Surtout qu'en vrai, si je sors tout le temps de ma zone de confort et que je cherche tout le temps à m'améliorer, ma situation s'améliore indirectement. Donc même si c'est pas tout de suite que je fais des milliers, bah un jour ou un autre, bah j'aurai assez d'argent et je vivrai confortablement, en fait. Vraiment, j'avais perdu l'essence même, ce qui est au fond de moi, qui est de juste en fait kiffer ma vie. Faire des choses que je kiffe, parce que encore une fois j'ai qu'une vie, etc. quoi. Plutôt que oh il faut que je joue la sécurité, que je trouve un petit travail pour mettre un peu d'argent de côté et tout. Non mais ta gueule Louise, kiffe. Enfin bon, du coup je suis de retour. L'idée c'est en février de redoubler d'efforts, d'avancer à un max, de vendre un max de chaussures, mais vraiment plus qu'en janvier, mais également de vraiment me sortir les doigts du cul. L'idée c'est vraiment de faire tout mon possible pour en février et mars améliorer ma situation le plus possible et m'ouvrir des portes incroyables. Enfin bon, c'est parti pour le vlog de février. On est le 4 février, j'ai plutôt bien commencé le mois, j'ai bien aussi commencé à poster correctement du contenu sur les autres réseaux au format court. J'ai notamment aussi imprimé ce petit calendrier spécialement du coup pour mon défi 60 jours pour entreprendre que je fais justement au format court sur les réseaux. Vous pouvez voir du coup ça va de février, bon là c'était 31 janvier en vrai, et jusqu'à mars, jusqu'au 31 mars qui est du coup le 60e jour. Ça permet vraiment de voir correctement l'avancée dans les jours et tout, de mettre un peu la pression et voilà quoi. Juste je voulais parler d'un quelque chose que j'ai réfléchi récemment et que dans un business, dans n'importe quelle entreprise, on vend un produit ou qu'on vend même un service, en fait on ne vend pas le produit ou le service simplement, on vend l'expérience. Et je pense que c'est un truc vraiment important à prendre en compte. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'un business fonctionne et que l'autre ne fonctionne pas, alors peut-être qu'ils ont à peu près le même produit. Je pense que c'est extrêmement important à prendre ça en compte, surtout pour moi, parce qu'en fait je suis à peu près dans ces secteurs-là. Enfin, je veux essayer de me développer un peu dans ces secteurs-là, un peu dans tout ce qui est justement la com, marketing et tout. Faut prendre en compte tout ça, quoi. Parce qu'en fait, quand tu partages par exemple tout ça sur les réseaux et que tu veux utiliser justement le levier des réseaux sociaux du coup pour développer ton activité, il faut que tu fasses en sorte de partager cette expérience, en tout cas de la montrer un minimum à travers justement du coup ton contenu, tes réseaux, etc. Il faut un peu donner aux clients envie d'expérimenter cette expérience. Un bon exemple, je pense que c'est les bars. Ils vendent la même chose, ils vendent par exemple de l'alcool, ils vendent des produits du style, mais en surface l'expérience est différente. Il y a des bars qui sont plus luxueux,
qui sont plus du coup, ouais, discussion tranquille, musique de jazz ou je sais pas quoi. T'as des bars qui sont plus en mode gros bourrin, bourrez-vous la gueule ou je sais pas quoi. Ils ont vraiment cette expérience-là, c'est genre vraiment dirigé sur ça. Il y a d'autres bars un peu plus classiques, enfin voilà quoi. Genre l'expérience influe beaucoup sur du coup le service qui est proposé en fait. Je pense que c'est important de se rappeler toujours, on ne vend pas un produit ou on ne vend pas un service, on vend une expérience autour de ce produit ou de ce service. Voilà, c'était la petite pensée de la semaine. Ce début de mois, je vais vous montrer les chiffres que j'ai effectués du coup du mois précédent, donc en janvier, grâce à l'achat-revente. Au total, en janvier, j'avais acheté 102 paires et j'en ai encaissé uniquement 39. Vous pouvez voir ici, il y en a 11 qui ont été vendus en janvier mais qui n'ont pas été encaissés. Du coup, elles seront juste encaissées en fait sur le mois de février en dessous, là où il y a le numéro 1. Mais du coup, de ce mois de janvier, j'ai encore 52 paires quand même en stock. Au niveau des chiffres un peu plus intéressantes, du coup, avec ces 39 paires que j'ai encaissées, j'ai réalisé un chiffre d'affaires, comme vous pouvez voir ici, de 2171. Et sur ces 2171, et ben, j'ai dégagé un résultat net de 970 euros. Pour ceux peut-être qui n'ont pas trop compris, en fait, je pars du principe que les paires, en tous les cas, je les vends à un moment ou à un autre. Donc, je m'en fiche un peu de la balance mensuelle, par exemple, des dépenses et des gains. Pour expliquer un peu plus précisément avec des chiffres, là, j'ai acheté justement du coup en janvier pour 2800 euros de chaussures. Comme je vous ai montré, le chiffre d'affaires sur le même mois est de 2200 euros. Donc, si on regarde juste la balance coût et chiffre d'affaires, et ben, au final, ça équivaut pas. Et là, tu peux te dire, mais je suis en perte, quoi. Mais en fait, moi, je regarde pas comme ça. Je regarde simplement du coup sur les paires que j'ai vendues, combien je me suis fait de bénéfices. Le coût des achats, je m'en fiche parce qu'en fait, dans tous les cas, un jour ou un autre, en fait, ces paires que j'ai achetées, je les vendrai. Je les vendrai et elles me généreront un certain bénéfice ou une perte. Donc, je me concentre juste sur le résultat, le bénéfice slash la perte. Et justement, du coup, les 970 euros de résultat net correspondent seulement aux 39 paires que j'ai encaissées. Comment ces résultats, il est calculé? Et ben, simplement, parmi les 39 paires, du coup, que j'ai vendues, il y en a par exemple qui coûtaient 24 euros et que j'ai vendu 55 et je me suis fait, du coup, tant de marge dessus. Ce qui fait que, du coup, sur les 2200 euros que j'ai vendus, et ben en fait il y avait 970 euros de bénéfices, donc c'est vraiment plutôt bon. Enfin voilà du coup pour les chiffres de janvier, en vrai je suis plutôt content. Encore une fois, je me regarde vraiment pas la balance etc, je regarde juste le bénéfice, le résultat net, et un résultat net quand même de 970 euros, c'est pas mal. Mais bon, du coup je vais essayer de faire encore plus d'encaissement ce mois-ci. Vraiment l'objectif c'est de viser je pense 70 paires encaissées. Enfin bon, du coup hier j'ai acheté quelques paires qui sont derrière moi, du coup je vais juste faire un petit shooting et les mettre en photo sur Vinted. Bon, aujourd'hui, c'est le grand jour. On est jeudi 5 février et aujourd'hui, je compte vraiment aller sur le terrain, enfin plus précisément cet après-midi. L'objectif cet après-midi, c'est d'aller voir au moins 6 commerces. Pour ça, j'ai préparé cette feuille-là avec différentes questions phares et avec des questions un peu plus développées. Je vais me poser justement du coup différents commerces que je vais aller voir. Pour vous montrer un peu justement, c'est classé en différentes catégories, donc par rapport à la gestion, l'organisation. Il y a une autre catégorie ici, par exemple, par rapport à la visibilité et l'acquisition client. Une autre catégorie sur la communication et la création de contenu, s'ils sont satisfaits de leur image en ligne. Et à la fin, il y a une petite catégorie sur vraiment un peu des questions globales mais qui sont très importantes. Par exemple, sur quoi est-ce qu'ils seraient prêts justement à investir pour améliorer leur activité aujourd'hui. Vous pouvez voir que c'est assez large avec justement c'est focus sur différentes catégories parce qu'en fait mon angle d'attaque c'est pas de vraiment proposer une offre directement mais plutôt comprendre vraiment ce qui est important, les vrais problèmes et ensuite voir comment moi je peux me positionner. C'est vrai que je l'ai quand même peut-être pas expliqué mais ma target c'est quand même de proposer une offre à des commerces locaux ici sur Grenoble et en fait plutôt que de rester ici assis à mon bureau et d'essayer de deviner quels besoins réel, tel commerce, telle marque aurait, ben mon idée c'est vraiment d'aller sur le terrain et de demander et ensuite de proposer une certaine offre par rapport à ça. Enfin moi je vais essayer de vous filmer un maximum d'interactions cet après-midi. J'avoue que je suis un peu stressé, mais d'un autre côté voilà, faut vraiment passer par là quoi. Enfin bon, plus qu'aller sur le terrain. Bon, là je suis dans le centre-ville. Honnêtement je perds un peu mes couilles. Je sais pas pourquoi en vrai, parce qu'en vrai il y a aucun, genre il y a rien qui est impliqué en fait. J'ai juste posé des questions à des commerçants, waouh. Mais bon du coup je vais juste prendre mon courage à deux mains et vraiment y aller. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de me déranger, je suis pas là pour me faire couper les cheveux comme Oui. ça. Simplement, en fait, je mène un projet, enfin, ma valise des chauds déjà. Oui. Et en fait, je mène un projet entrepreneurial où je voudrais aider les entreprises locales, donc à Grenoble, à développer leur activité. Et du coup, je suis en réflexion et en recherche. Du coup, je mène une enquête à questionner les entreprises et les commerces locaux pour savoir quels sont leurs besoins, etc. Si vous avez quelques instants pour répondre à mes questions. Malheureusement non, parce que je suis tout seul à travailler et j'ai une cliente qui va arriver. Donc, ah ok. Ouais, j'ai vraiment pas 5 minutes.
Si vous avez juste une question alors. Une question, oui, allez-y. Ouais. Quel est actuellement votre principal souci, enfin qu'est-ce que vous souhaiterez développer le plus? Ah mince. Ouais, il arrive. Bah, actuellement, moi je suis en fin, je suis bientôt terminé. Donc, Ok, je vois. Oui. Vous avez pas vraiment de souci de développement futur? Non, pas dans l'immédiat, donc je suis pas le bon client pour vous. Ok. Je vais plutôt développer à l'extérieur l'après-travail, quoi. C'est-à-dire les voyages, le plaisir, la retraite. Je comprends tout à fait. Ouais, je suis désolé. Ouais. Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage, hein, je vous en prie. Hein, Pas de souci. bien. Merci. Pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Bon, et bah premier essai, premier flop. J'aurais clairement pu améliorer le pitch, mais bon, c'est pas si grave. En tout cas, ça m'a mis dans le mood. Donc là, plus qu'à enchaîner. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je me demandais si vous étiez un groupe. Je vous laisse rentrer. Si vous étiez sous un groupe, je sais pas trop comment ça s'appelle. Oui, on fait partie d'un groupe, d'un réseau de franchise. Ok, parce qu'en fait, il y a un projet entrepreneurial qui est d'aider les commerçants grenoblois, enfin les commerces grenoblois à se développer. Oui. Et pour l'instant, je pose juste des questions aux gens, justement pour un peu plus comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, est-ce que je peux vous poser quelques questions, juste un peu pour comprendre ou... Oui, si vous voulez. Okay. C'est quoi, qu'un truc d'une dizaine de minutes? Ah oui, juste 10 minutes maximum, ouais. Pas de soucis. Ah ouais, nickel. Merci beaucoup. J'ai trop le seum. En fait, mon téléphone il bug en ce moment. Et du coup, là, je filmais et tout. J'étais avec une personne, elle m'a expliqué plein de trucs. C'était trop intéressant. Et mon téléphone en fait a bugué et du coup, j'ai pas pu filmer. Et pour ici, là, c'est ma feuille et j'ai vraiment beaucoup d'informations. Je suis resté vraiment 20 minutes avec la personne. Elle m'a expliqué plein de trucs et tout. Et on a déjà créé un petit lien. Enfin, je vais pas lui vendre quoi que ce soit pour l'instant, mais extrêmement intéressant et c'est trop bien. Genre vraiment trop bien. Reconnaissant. Mais bon, du coup, je continue. Est-ce que vous avez un autre truc, quoi que ce soit à me dire d'intéressant, je sais pas, que je prendrais? Chance, ouais, c'est ce que j'allais dire, mon pote. Très peu de chance. Ok. Bon bah, excellent. Excuse-toi moins quand tu poses des questions, affirme-toi plus. Plus confiant? Si tu ne pas confiant, les gens ils vont pas t'écouter. Je suis d'accord. Vraiment. Après, c'est que je suis quand même là dans le questionnement parce qu'encore une fois, je vais pas me mettre à votre place, je sais pas comment tout fonctionne. T'en fous ça. Mais tu vois, on t'a dit oui une fois pour les questions. Et tu t'es excusé plusieurs fois en disant je suis désolé si vous avez pas le temps. Non, si on t'a dit oui, tu sais qu'on a ça à foutre. Ok. On verra la porte, maintenant tu fais ton truc. Et ouais, si tu t'excuses pas, ils vont dire bon, c'est un jeune, il sait pas trop ce qu'il veut, il est pas trop à l'aise. Ils vont un peu plus te dire. Ouais. Après, comme j'ai dit, je suis pas vraiment là pour me vendre, c'est vraiment pour plus comprendre le terrain, mais je prends vraiment votre conseil. Je vois ce que vous voulez dire. Bon bah merci beaucoup, désolé un peu de vous avoir dérangé. C'est politesse quand même. Mais bon, merci beaucoup, bon courage et bonne journée. Bon, bien de retour chez moi. Comme vous avez vu, j'ai passé un peu l'après-midi à parler avec différents commerces pour encore une fois un peu comprendre comment ils géraient tout ça et également comprendre leurs besoins possibles. Donc là, il y a les différentes feuilles où justement j'ai noté ce qu'ils me disaient. En vrai, au début, je suivais bien les informations, etc. Enfin, les questions que je m'étais mis moi-même à leur poser. Mais en fait, après, je connaissais à peu près les grands classiques. Du coup, ça allait vite à leur poser des questions au final après, enfin, sans vraiment lire. Mais en tout cas, si je devais faire une petite conclusion par rapport à cette première après-midi où je vais vraiment sur le terrain, je vais parler et tout, honnêtement, c'est un peu déprimant parce que les points en fait sur lesquels je posais des questions et donc les points sur lesquels possiblement je pouvais développer une offre et tout, et ben en fait c'était pas vraiment des points sur lesquels justement il y avait un besoin. Que les gros points justement c'était est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de la gestion, des trucs chiants et tout, bah là il y avait très peu de personnes qui m'ont dit ils avaient des trucs chiants, enfin voilà t'as compris. Par rapport au contact, téléphone et tout, pareil, il y a pas vraiment de trucs. Et le gros du gros c'était justement par rapport à l'acquisition client, notamment grâce au digital, que ce soit le SEO, référencement, les réseaux sociaux, tous les trucs comme ça. Et en vrai, la plupart des commerçants que je suis allé voir en tout cas aujourd'hui, bah en fait, ils sont pas spécialement dans le truc. Et je les comprends, hein, mais ils voient pas vraiment l'intérêt. En fait, dans le concept même d'un commerce B2C, donc ils vendent à des gens random. Et surtout là, moi, les gens que je suis allé voir, c'est qu'ils vendent un service. C'est hyper important, un service. Et au final, le bouche-oreille, mais c'est genre 90% de leur flux, 90% de l'acquisition client, enfin voilà quoi. Et au final, bah les réseaux, c'est important, ouais, mais c'est pas important au point justement de commanditer une entreprise extérieure pour faire ça. La plupart en fait vraiment des commerces que je suis allé voir, au final ils étaient surtout sur des délire, j'ai pas spécialement de besoin en fait. Ouais, il y a des choses à faire, mais je les fais moi-même les choses. J'ai pas besoin de quelqu'un extérieur quoi. Parce que c'était pas justement un besoin, un pain point, genre vraiment très gros quoi. Là en fait, actuellement, mon sentiment c'est en mode est-ce que dans ma situation actuelle, je peux vraiment apporter
un certain service et répondre à un certain besoin dans ma situation actuelle. En vrai, je me dis, si après j'arrive pas à trouver assez de besoins que moi-même je peux répondre ou en accumulant un peu de connaissances, pourquoi pas me tourner vers le fait de rejoindre quelqu'un qui est déjà avec un bon marché, qui est déjà en train de répondre à une certaine offre, à un certain besoin et l'aider justement à développer son entreprise, son business par rapport à ça. Vraiment, vous verrez bien la suite. On est lundi 9 février. La semaine dernière, j'ai fait comme une étude de marché. Plus précisément, jeudi dernier, j'ai fait ça. Je suis allé voir des commerçants à Grenoble, simplement en fait pour leur poser des questions, un peu moi-même me mettre dans le train, dans le truc quoi. Mais aussi obtenir plus d'informations parce que mon idée c'est quand même de répondre à un de leurs besoins par rapport à mon projet d'entreprendre, etc. Et là maintenant en fait avec le week-end, j'ai eu le temps du coup de repenser un peu à tout ça. Beaucoup de commerçants m'ont dit il y a que le bouche-oreille qui fonctionne, la qualité de travail, le reste c'est de la merde. Et je me suis dit en fait qu'ils avaient en partie raison. Mais je pense qu'il y a un point important. En fait, je pense que le problème, c'est pas qu'ils utilisent peu ou pas ces outils. C'est plutôt, en fait, la façon dont ils les perçoivent. La plupart, en fait, ils se disent réseaux sociaux d'un côté, fiche Google de l'autre, mon site web au milieu. Et sans lien clair, sans logique évidente, sans stratégie, en fait, entre tous ces outils. Et du coup, mon hypothèse, c'est que, en fait, tout devrait fonctionner ensemble, comme une sorte de parcours logique pour le client. Ce qui permettrait vraiment de faire en sorte que leur présence en ligne ait un impact réel sur les clients qu'ils obtiennent. Pour résumer, je pense que c'est vraiment important d'avoir une bonne fiche Google, de bons réseaux et peut-être faire un peu justement de publicité que ce soit sur Google ou sur les réseaux sociaux, notamment parce que lorsque quelqu'un regarde sur du coup la fiche Google, il y a des éléments qui font qu'il va se tourner vers ce commerce plutôt que l'autre. Et également ensuite par exemple s'il clique sur un lien qui mène à un réseau social tel qu'Instagram, comment la vitrine, comment le Instagram est présenté, les éléments qui sont mis en avant, etc. impacteront si le client va potentiellement venir dans ce commerce ou pas au final. Mais du coup pour être vraiment sûr de cette hypothèse, mon idée c'est de se faire une sorte d'étude de marché mais des clients en fait. Donc là j'ai noté un peu pour mieux expliquer. Du coup l'idée c'est de valider ou invalider l'hypothèse que le parcours client, donc Google, avis, réseau, etc. joue un rôle décisif dans le choix d'un coiffeur, barbier ou institut. Pour l'instant c'est mon focus principal parce que je trouve c'est très important justement la fiche Google et réseau parce qu'il y a du visuel et en plus après il y a un impact direct sur la prise de rendez-vous qui peut être vraiment mise facilement sur la fiche Google, etc. Pour expliquer un peu précisément cette étude, l'idée c'est d'aller sur le terrain cet après-midi même, réellement questionner les gens pour avoir en fait plus d'informations par rapport à ça, par rapport au parcours client, par rapport à l'impact des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font attention, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Également, je pense que je vais essayer de me servir de ma communauté sur Instagram, créer une sorte de questionnaire en ligne et demander aux gens s'ils peuvent aller répondre et comme ça fera encore plus de données. D'ailleurs, si je vous suis pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Actuellement, je fais du coup mon défi 60 jours pour entreprendre. Bon, du coup, quand ce vlog sera publié, ça va déjà bien entamé ce défi, mais n'hésitez pas à aller check mon Instagram. Honnêtement, je suis pas toujours un peu confiant par rapport à mon projet, par rapport au fait que j'essaie d'entreprendre. Même là, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc, Louis? Si tu vas aller faire un questionnaire dans la rue, c'est quoi ce bordel? Mais en fait, c'est tellement flou parce que je me fais pas guider. Je fais tout par moi-même. Là, je me dis, ok, il faut que je réponde à un besoin, faut que je comprenne ma cible. Et comment est-ce que je peux mieux comprendre du coup les clients de cette cible pour justement vu que mon objectif c'est justement de leur apporter plus de clients. C'est extrêmement flou devant moi. Du coup, j'essaie de faire étape par étape avec ce que je sais et avec ma façon de penser. Donc là, par exemple, les data, questionnaires et tout. Même si je sais que ça peut paraître minable, honnêtement, soyez un peu humble, essayez de le faire vous-même. Vous verrez que c'est pas si simple. Enfin, du coup, voilà pour la petite explication. Là, je vais préparer correctement le questionnaire, l'imprimer, etc. Pour que, comme j'ai dit, cet après-midi, aller interroger quelques gens. Je vais aussi, du coup, le préparer celui en ligne que je publierai dans mes stories Instagram. Enfin bon, c'est parti. Bon, me voici dans les rues de Grenoble. Là, c'est parti pour le questionnaire. J'ai les papiers entre les mains, j'ai tout le matériel. J'ai 10 questionnaires, donc je vais essayer de les passer tous assez rapidement et voilà quoi. Excusez-moi, monsieur, dame, est-ce que vous aurez un instant pour moi? Pour un projet personnel? Très envie en fait. Pas de soucis, je peux comprendre. Bonne journée, au revoir. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Vous êtes pas... Non, c'est juste c'est pour un projet personnel, si vous avez 3 minutes. Oui. Nickel. En fait, je questionne les gens pour un peu comprendre comment les clients choisissent les coiffeurs, leur institut de beauté, etc. Et c'est quelques questions très rapides. Hein. Et justement pour comprendre un peu le parcours client, par exemple par rapport à Google, les réseaux. La dernière fois que vous avez choisi un nouveau coiffeur, barbier ou institut esthétique, enfin voilà quoi. C'était il y a 30 ans. Ah, c'était il y a 30 ans. Et si de nouveau vous devriez choisir un nouveau coiffeur, vous pensez que vous regarderez comment par exemple? Vous regarderez sur Google Maps premièrement? Peut-être pour voir le plus près, oui, dans un premier temps. Mais après derrière, je pense que plus que les avis qui sont toujours méchants de toute façon. Vous regarderez les avis de la fiche Google? Non, plus que les avis. Si j'ai le temps de me faire un tour rapide, je directement sur la gueule de la devanture. Ok.
Et puis après, de toute façon, au bout d'un moment, il faut y aller au petit bonheur à la Ouais, chance. Ok. Voilà. Bon bah c'est malheureux. Ouais. Pas grave. Merci quand Désolé. même. Bonne journée, au revoir. Excusez-moi de me déranger, monsieur dame. Bonjour, mais je vous vois pas. Pas de soucis, merci. Bonne journée, au revoir. Excusez-moi, est-ce que vous aurez un instant juste pour un projet personnel? 2 minutes, non? Pas de soucis, bonne journée, au revoir. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous aurez un instant à m'accorder pour un projet personnel? Oui, C'est pas pour vous vendre quoi que ce soit. Hein. ok. Ouais, je suis juste sur le côté pour pas gêner les gens. J'essaie de comprendre un peu comment les gens ils font pour choisir leur coiffeur, leur salon esthétique, les trucs comme ça. Ok. Première question, la dernière fois justement vous avez choisi un nouveau coiffeur ou un nouveau salon esthétique ou quelque chose comme ça. Quel a été justement le pourquoi? Est-ce que parce que vous déménagez, vous avez été déçu de l'ancien? C'était une recommandation, envie de changer Déçu de l'ancien. Et quel était justement votre premier réflexe pour en trouver un nouveau? C'était plutôt d'aller sur Google, de demander à un proche, réseaux sociaux? Vous êtes passé devant par hasard? On peut De appeler... mon domicile, ouais. Ouais, mais vous avez quand même regardé sur Google avant? Non, c'était vraiment juste vous êtes passé devant? Ouais, c'était à côté de chez moi. Ok. Donc à aucun moment vous avez regardé Google pour Non. ça? Et les réseaux sociaux? Ah non. Non plus. Concernant la prise de rendez-vous, c'était par téléphone ou plutôt en ligne ou c'était direct en réel? Direct en réel. Direct en réel, vous avez Et du coup, malgré que justement vous n'avez pas fait de recherche avant vraiment de prendre rendez-vous, parce que du coup vous êtes allé direct devant, qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a dit ah je saute le pas et je prends rendez-vous? Vous n'avez pas vraiment réfléchi plus que ça? Non, ouais, c'était le temps, le manque de temps, donc du coup j'ai pris le premier. Ok. Voilà. Et si vous veniez à refaire dans l'avenir, par exemple pour changer, Ouais. qu'est-ce que vraiment vous regarderez un peu plus précisément? S'il y a quelque chose, ouais, les avis peut-être. Des avis sur Google alors? Ouais. Et pas quelque chose d'autre, par exemple que ce soit des photos, que ce soit les réseaux, rien de... Enfin, Non, pas les vraiment juste les avis pour l'instant. Ouais. Et en général, vous faites ça tout le temps, le fait de... Désolé, mais justement le fait de ne pas regarder en avance sur, par exemple sur Google Maps, des trucs comme ça? Non, là c'était que j'avais pas de temps, mais en général, je prends l'habitude de regarder. Vous prenez l'habitude de regarder? Ouais, les avis. Que ce soit du coup pour, pour les restaurants ou quoi que ce soit? Ouais. Ok. Bon, il est 20h, j'ai bien fait un peu mon étude, je sais pas comment ça s'appelle, mon étude des gens dans la rue, permettant justement un peu mieux comprendre comment les gens choisissent un coiffeur, un barbier, un institut de beauté, et le rôle justement du parcours client dans ce choix-là, que ce soit la fiche Google, que ce soit les réseaux sociaux, la prise de rendez-vous. Vous pouvez voir ici, il y a toutes les feuilles, en vrai il y en a que 10 là, j'ai interrogé que 10 personnes. Et honnêtement, c'était pas plaisant d'en faire 10, c'était long et chiant, donc j'aurais vraiment eu la flemme d'en faire plus que 10. J'aurais vraiment pas eu envie. Donc 10 là, ça m'a suffi. Putain, je suis en train de conduire là, c'est le bordel. Là, je suis en train de rentrer justement du magasin, j'ai des chaussures. Mais en gros, pour expliquer rapidement, ce matin, j'étais pas trop dans mon assiette et tout. J'étais un peu en mode putain, je fais quoi Alors que je suis allé interroger des gens tout hier. Je suis quand même genre bien dans le process et tout. Je documente bien sur Insta par rapport justement à mon truc d'entrepreneuriat et tout. Et là, vraiment, je reviens en voiture. Je mets de la bonne musique. Et je me suis dit, mais Loïs, ta gueule. Et genre, fonce, genre, sorte de la zone de confort. Fais vraiment des trucs chiants. Apprends de fou. Travaille H24. Fais un truc stylé, genre, tu vois. Et avant, genre, même si, non, mais je sais pas si c'est mon truc et tout, ta gueule, fais. Enfin bon, tout ça pour dire que ce matin, j'étais pas trop en forme, mais là, ça va mieux. Il est 18h, j'ai hâte de rentrer, je prends un putain de café, je me mets sur mon bureau et bam, je tryhard. Ouais, j'ai vu ça. Genre, il y a certaines destinations où ils t'offrent tout. Même le billet, t'as l'hôtel, t'as tout, tu te casses. T'en passes combien à peu près par jour? Je crois 3 par semaine. 3 par semaine? Et après, il y a les trials réels. Ah, tu fais ça? Ouais, C'est quoi ça? Des quoi? trial release. C'est genre les VLTC. Ou en mode, Ah, ok. tu peux tester des trucs où t'es pas sûr que ça marche de base, mais Déjà le café, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je m'appelle Loïs Deschaux. Je vous avais contacté par mail par rapport à votre communication marketing. Et en fait, j'ai pas eu de réponse par rapport à mon deuxième mail.
Du coup, je me permets de vous contacter par téléphone. Et en toute honnêteté, en fait, je souhaite honnêtement développer quelque chose, quoi. Et en lien avec mes compétences, qui sont notamment par rapport à la création de contenu, les réseaux sociaux. Vous venez de développer votre entreprise et par rapport au café, c'était sur Grenoble. Et du coup, j'ai été intéressé, c'est pour ça que je vous avais contacté pour à la fois en fait vous accompagner dans le démarche de développement de votre entreprise, notamment via du coup la communication / marketing et notamment via les réseaux sociaux. Vous êtes de Grenoble, vous avez quoi dans la vingtaine, et Oui. vous avez quel genre de formation du coup qui vous a amené à vouloir faire ça? Et en fait, j'ai réalisé un BUT en sciences de données, donc ça n'a aucun rapport avec la communication, le marketing. C'était plus par rapport du coup aux data, aux statistiques, etc. Mais à côté, par passion, en fait, j'ai toujours touché à la vidéo, toujours touché un peu du coup à la photo, au montage vidéo et aux réseaux sociaux aussi également. Donc en fait, j'ai un peu développé ces doubles compétences, un peu techniques avec les data et un peu plus créatif avec le côté vidéo, etc. Je vous envoie un mail précis avec des choses précises justement que je pourrais mettre en place et que je pourrais vous accompagner, notamment du coup par rapport à la communication marketing, voire ensuite étendre le truc. Comme je vous ai dit, je suis vraiment en soif d'apprendre, etc. Donc pourquoi pas étendre le truc ensuite, mais au début, focus communication marketing et notamment via les réseaux sociaux. Ou même vous rencontrer en réel si vous êtes, comme vous m'avez dit, si vous étiez sur Grenoble. On peut continuer par mail, moi ça me va, peut-être pour faire une sorte de proposition, ou en tout cas des choses que vous pouvez me proposer en rentrant un peu plus dans le détail, comme ça vous permet de poser les choses par écrit. Et on part à partir de là, de cet envoi de mail, et je vois à partir de là ce que je peux faire ou pas. Ça vous va? Puis bon, encore pas tout à fait clair. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment très fou, c'est vraiment très spécial. Je suis d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, il faut bien commencer quelque part, il n'y a pas de problème. Exactement ça. Mais c'est pour ça que peut-être que ça vous permettra aussi de structurer la proposition de valeur que vous pouvez faire, que ce soit moi ou à d'autres d'ailleurs, parce que j'imagine que je suis pas le seul à avoir été contacté, et du coup ça peut être pas mal de recentrer ça. Ouais. Moi je vous encourage à faire ça. Et si vous arrivez à mettre ça dans un mail, c'est déjà un petit test en soi, d'avoir un mail bien écrit, des propositions claires, ciblées, assez courtes pour pas perdre la personne. Voilà, ce que je ferai à votre place. Je suis tout à fait d'accord. Bon bah nickel, je vous envoie ça alors. Au top. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Wow. What the fuck? Attendez. On est actuellement vendredi 13 février et je viens d'appeler un prospect. Et ce prospect, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un que j'avais contacté il y a un moment. Il avait répondu à mon premier mail, j'avais envoyé un deuxième mail, mais il avait pas répondu. Donc j'avais décidé, je l'avais appelé un peu quelques fois, etc. Mais là, je vous parle de ça, ça fait genre des semaines et des semaines que ça s'était passé ça. Et avant que je commence mon nouveau truc sur les réseaux, etc. Donc, comme je vous avez dit, j'ai envoyé le premier mail, il y avait le deuxième mail qui m'a répondu, et après le troisième mail que j'ai envoyé, il a pas répondu, et c'est le 19 janvier alors qu'on est le 13 février. Ça fait genre un mois, tu vois. Et en gros, cette personne, j'avais essayé de la recontacter par téléphone, etc. Parce que justement, elle avait pas donné suite à mon mail, mais jamais j'avais eu de réponse. Et là, aujourd'hui, j'étais un peu dépité. J'étais un peu en mode, je sais pas avec qui travailler. Vas-y, je me tourne sur les coiffeurs, je me tourne vers ci, je me tourne vers ça. Au final, je m'étais dit... Et en vrai, le truc du café, le gars, il était intéressé et tout. En vrai, vas-y, balai, je le rappelle. Et là, je vous dis, je l'ai appelé pendant 17 minutes on a parlé. Vraiment, je me suis présenté un peu mieux, j'ai essayé de présenter au maximum bien. Mais c'est hyper compliqué parce qu'en fait, là vraiment, je l'ai un peu appelé à la zeub, j'ai rien préparé du tout. Je l'ai appelé, j'ai dit, ouais, vous avez envoyé un mail, vous m'avez pas répondu, etc. Du coup, je me permets de vous appeler. Genre à la zeub comme ça. Et j'ai essayé de me vendre le mieux que je peux, j'ai un peu fait de la merde. C'était un peu compliqué en même temps parce que une fois, j'avais rien préparé. Le mec est un peu intéressé, il m'a dit, bah ok, enfin, on a fini l'appel sur le fait que, vas-y, bah, j'envoie un mail avec qu'est-ce que je peux proposer justement en valeur, en proposition de valeur, truc clair et précis. Et ensuite on voit sur quoi on peut déboucher, sachant que en vrai, comme je l'ai bien dit, j'ai pas menti à l'appel. Dans l'appel, j'ai dit je suis jeune, j'ai juste envie d'entreprendre, de développer quelque chose. Et je lui ai bien dit, je suis pas là pour faire, je suis pas là pour vous voler, je suis pas là pour voilà quoi. C'est vraiment là pour vous aider et mettre à profit mes compétences et justement apprendre et potentiellement moi développer quelque chose. Je suis pas là à vouloir faire de l'argent. Enfin, je sais pas dire que ces termes-là, c'est assez compliqué d'ailleurs à expliquer. Mais je crois que j'avais dit en mode ouais, je suis pas là pour vous voler ou autre quoi. C'est vraiment plutôt pour moi me mettre en mouvement et apprendre et mettre à profit mes compétences quoi. J'espère que je l'ai pas effrayé dans l'appel hein. Mais bon putain, ça fait plaisir parce que là j'avance quoi.
Même si c'était pas du tout dans mon plan. Genre là, tu vois, vous voyez, j'avais prospecté, j'avais fait quoi? Études de marché, je sais pas quoi avant. C'était pas trop en rapport avec ça. Mais là, je m'en bats les couilles parce que dans tous les cas, j'avance. J'ai quelqu'un avec qui je peux mettre en application des trucs. Je peux avancer, genre vraiment. Même si c'est pas en rapport avec l'étude de terrain, avec le fait que j'ai interrogé nos gendarmeries et tout, ça a pas de rapport avec ça. Je m'en fous. Tant que je peux avoir un bug, une entreprise, un truc où je peux mettre à profit mes compétences et apprendre, ça me va. Surtout que ça m'intéresse de fou son truc. Vraiment, j'ai trop envie de l'aider là. Enfin bon, là plus précisément, du coup, l'idée c'est de lui rédiger un mail, de lui envoyer un mail avec précisément ce que je peux lui proposer justement en proposition de valeur, ce qu'il disait là. Et en vrai, je vais juste reprendre ce que j'avais déjà fait en fait, parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà regardé correctement son cas et tout. Vraiment, j'avais fait une map et tout, une mind map par rapport à son cas, qu'est-ce que je peux mettre en application et tout. Mais non, là, en vrai, c'est trop intéressant. J'ai trop envie de travailler avec lui. Enfin, attendez, je vais vous montrer vite fait. Genre, ça date de fou, mais ça date de ce truc-là, C'était quoi? C'était ça, là. Accompagnement stratégique digital, machin, les marques B2C qui vendent, machin. Vraiment, j'étais parti loin sur ce truc, mais ça date de genre 4 semaines, je crois, un truc comme ça. Et justement, j'avais prospecté 4 marques, et il y avait cette marque-là, là, Le Café, c'est un truc de café torréfacteur à Grenoble, qui m'avait répondu. C'est lui. Genre vraiment, là, je me dis, putain, là, j'avance peut-être, tu vois, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui travaille. Même si je fais pas de l'argent, j'en ai rien à faire de faire de l'argent, c'est pas mon but. Mon but, c'est mettre à profit les compétences, apprendre. En plus, c'est trop intéressant parce que lui, il est tourné vers le développement B2C et B2B, c'est-à-dire qu'il vend son café à des particuliers, mais aussi à des professionnels surtout. Et du coup, c'est trop intéressant parce que moi, je lui ai dit, bah, en vrai, en fait, j'ai vraiment soif d'apprendre. Du coup, je suis intéressé par vous accompagner au niveau justement stratégique digital par rapport à la communication / marketing sur les réseaux sociaux, votre image de marque et tout, votre image de votre entreprise. Mais également, vous m'avez parlé de prospection pour les entreprises B2B. Je suis vraiment même intéressé par ça en fait, parce que voilà quoi, vraiment pour apprendre. Là, c'est bon, je travaille avec lui, je l'aide. Son truc, son business, son truc. On va faire exploser, on va faire des ventes particulières, des ventes B2B, machin et tout. On va faire exploser son truc. Mais je pense que je l'ai un peu effrayé en vrai. Je l'ai un peu effrayé dans mon appel, parce que moi je lui dis, oui, je sais, c'est un peu bizarre, je vous contacte comme ça, voilà quoi. Et après, mais c'est bien, parce qu'à un moment il m'a dit, en vrai, il faut bien commencer quelque part. Et là je me suis dit, ouais, il connaît. Enfin bon, putain, vas-y, je rédige ce mec de bâtard, et ça part. On est lundi 16 février et aujourd'hui c'est appel de prospection. Récemment j'ai un peu clarifié ce que j'allais proposer, sur quoi j'allais me vendre. Je dis pas de conneries, justement la dernière fois que j'avais un peu parlé devant la caméra, enfin devant mon téléphone, c'était par rapport au fait que justement j'avais un prospect que j'avais appelé, qu'au final du coup j'avais envoyé un mail. Mais du coup avec ce mot en fait je suis venu à clarifier un peu ce que j'allais proposer, ma cible également. Donc, voici au final ce que justement je vais proposer, ma cible, accompagner les indépendants et entreprises locales à Grenoble, aux alentours, à mieux se positionner sur les réseaux sociaux et à créer du contenu ou de la publicité qui permet vraiment d'attirer ou de rassurer des clients potentiels. C'est bien précisé, pas simplement faire de la communication pour faire de la communication. Et justement par rapport au mail que j'ai envoyé au prospect que j'ai eu au téléphone, c'est celui-là. Et en vrai, pour vous montrer en fait justement ça se découpe surtout en 2 parties, le truc que je propose. D'abord en fait il y a la structuration et la mise en place d'une base claire comme c'est marqué ici. Donc clarifier le message, la présenter compte Instagram, etc. Là c'était surtout aussi LinkedIn, mais bon c'est un cas à part, afin que les visiteurs comprennent évidemment qui vous êtes, ce que vous faites, qui vous différencie des autres torréfacteurs, etc. Et après la deuxième phase, du coup c'est surtout le développement, donc construire une stratégie un peu de contenu, développer progression, la visibilité, la régularité, et après justement voir pour d'autres leviers comme la publicité ou des actions plus ciblées comme j'ai marqué ici. Donc là c'est vraiment sur quoi maintenant je me tourne, je propose ça, et là vraiment c'est sûr je ne change pas, en tout cas jusqu'à ce que je vois qu'il y ait peut-être personne intéressée par ça. S'il y a personne qui est intéressée par ça, à ce moment-là, j'en viendrai à changer ce que je propose, bien sûr. Mais du coup, là, comme j'ai dit, on est lundi 16 février et je vais juste en venir, du coup, à appeler des prospects. Maintenant, j'ai un peu clarifié ce que je propose. Et il faut que je me vende, il faut que je prospecte. On est 18 février, comme vous pouvez voir derrière moi, je suis chez mes parents. Passe juste quelques jours, notamment parce que j'étais venu récupérer un petit colis que j'ai fait livrer chez mes parents. Un petit iPhone 15 Pro. Pour expliquer rapidement, le téléphone avec lequel je filme là actuellement, c'est un iPhone 12 Pro que j'ai acheté il y a presque 3 ans. Et en fait, je l'ai acheté en reconditionné. Et je pense que la batterie avait été changée ou je sais pas quoi. Et du coup là actuellement, il y a des problèmes de batterie. Vraiment, c'est extrêmement chiant. C'est extrêmement chiant. Genre
pour vous dire, des moments où mon téléphone il s'éteint comme ça. Genre par exemple, avant-hier, je voulais tourner justement ma vidéo. Je me dis, allez, je me chauffe, je me dis, allez, vas-y, je vais tourner. Et là, au moment où j'allais me mettre à tourner, bam, mon téléphone il s'éteint, alors qu'il y a de la batterie. Hein. Et en gros, après, il se rallume, et il s'allume genre à 1%, et toutes les 3 minutes, il se rééteint, un truc comme ça. Du coup, pour régler ça, il faut que je l'éteigne pendant peut-être 30 minutes, et après, j'essaie de le rallumer, et des fois, j'essaie de le rallumer, et il y a encore le problème. Et des fois, il y a plus. Donc, c'était assez chiant, et ça me l'a fait extrêmement souvent dernièrement. Et là, je me dis, ouais, imagine, je suis là en train de passer un appel avec des clients. Imagine, je vais filmer des gens, etc. Parce que c'est un peu ce que je propose au final dans mon offre, dans mon travail, dans mon truc, là. C'est ce que je propose, de filmer les gens, de faire du contenu et tout. Imagine, je filme, et là, mon téléphone, il s'éteint. Je suis comme un con. Donc il fallait vraiment que je change à tout prix. Et en plus c'est pas si mal parce que vraiment intéressant du coup c'est que j'aurai 2 téléphones. Ça vraiment ça va un peu plus changer. En fait j'ai toujours me servir de celui avec lequel je suis en train de filmer, mais pas pour la même utilité que lui. Lui du coup en fait je vais vraiment m'en servir pour un peu le travail on va dire. Donc tout ce qui est pour filmer, mais également peut-être pour parler et tout, enfin les trucs essentiels quoi, les trucs de base. Mais par exemple sur mon téléphone que je vais utiliser de tous les jours, donc lui là le 15 Pro, ce qui est intéressant c'est qu'en fait sur celui-là, mon téléphone du quotidien, je n'aurai pas tous les réseaux de merde, j'aurai pas Instagram, j'aurai pas TikTok, etc. Parce qu'en fait le problème c'est que sur le téléphone actuel que j'ai, et ben j'ai ces réseaux parce qu'il faut que je publie. Mais en fait avec mes limites de temps et tout, ça prend quelques cacahuètes, du coup je dois les désactiver des fois pour publier, et au final en fait après j'ai oublié de réactiver mon temps d'écran, enfin c'est un peu le bordel. Et du coup ça sera vraiment sur 2 téléphones différents, les réseaux et mes trucs du quotidien. Du coup ça veut dire que vraiment sur mon téléphone j'aurai pas Instagram et tout, genre je pouvais pas scroll. Et du moment où je dois publier une vidéo, et ben en fait je la transférerai sur le téléphone avec lequel je suis en train de filmer là, donc mon téléphone secondaire où j'aurai les réseaux et je vais m'en servir juste pour publier. Une fois que j'ai publié, bam, je rééteins le téléphone et hop je repasse sur mon autre et il y a plus de réseau, tu vois. C'est vraiment ça l'idée et je pense que vraiment ça va être game changer. Ça va m'aider en fait à ne pas perdre mon temps. Sachant qu'il y en a peut-être qui se disent ouais le mec il s'achète un autre téléphone alors qu'il en a un autre, etc. Voilà tout. Et j'ai pas de thunes. J'ai pas de thunes. Je vous promets que là, mes comptes et tout, c'est chaud. Je suis pas là, ouais, péter de thunes, j'achète à droite et à gauche non plus, quoi. Là, c'est vraiment, putain, c'est un investissement, le téléphone que je viens d'acheter. C'est surtout une obligation parce que celui actuel, bah, comme j'ai dit, il part en cacahuète, quoi. Mais, ouais, j'achète pas ça pour, oh, pépère, tranquille, j'ai un nouveau téléphone, j'ai un nouveau iPhone, ouais, ta gueule. Voilà. Sachant que ça, c'est vraiment un truc que je vais et au plus haut point. Bon, désolé à ceux que j'ai déjà fait la morale et qui m'entourent. Et je comprends pas les gens qui achètent genre des derniers Mac, les derniers iPhone. Pour faire quoi? Pour scroll sur Insta. Les bandes de bâtards, genre, donnez-moi votre fric, j'achète une bonne caméra, quoi. Enfin, du coup, voilà un peu les nouveaux trucs. Encore une fois, vraiment, moi, j'attends beaucoup du fait de mettre mes réseaux que sur un téléphone. Parce qu'en fait, dernièrement, j'ai l'impression de pas avoir trop travaillé. Et là, je me dis, putain, maintenant, j'ai mon offre. Maintenant, en fait, j'ai juste à faire, tu vois. Genre, appeler des gens. En fait, tant que j'ai pas de clients, et ben j'appelle des gens, j'appelle des prospects pour obtenir des clients. Et quand j'aurai des clients, et ben il faudrait que je délivre pour eux. Mais j'ai pas d'autre chose à faire en fait. Et dernièrement le problème c'est que j'ai un peu trop rien fait en fait. Je trouve que je gaspille trop longtemps parce que justement j'ai trop de temps en fait. Enfin j'ai trop de temps, c'est un peu paradoxal. Je traîne trop sur mes réseaux, etc. Surtout comme encore une fois j'ai dit j'ai des petits problèmes avec ma limite de temps. Du coup ça j'attends beaucoup de ça. Et puis j'espère aussi ne pas avoir de problème avec mon nouveau téléphone. J'espère qu'il filme bien, etc. Là c'est le dernier clip, je pense que, enfin c'est un des derniers clips que je prends en fait avec mon iPhone 12 Pro. L'idée c'est que quand je vais filmer du coup sur le 15 Pro, je filme avec vraiment une qualité différente. Je vais vraiment essayer de tryhard au max le fait de bien filmer en fait, même si c'est un iPhone. Voilà l'idée. Enfin bon, voilà les derniers trucs. Là, je vais configurer tout ça. Encore une fois, je suis chez mes parents aujourd'hui et demain. Je remonte sur Grenoble que jeudi, donc je vais pas pouvoir trop tryhard. Mais l'idée c'est quand même de commencer un peu à tryhard. Et vraiment je remonte jeudi, vendredi tryhard au max, ce week-end tryhard au max, la semaine prochaine tryhard au max, tryhard au max, tryhard au max. J'ai la caméra mais je pense que la qualité est plutôt bien. Ouais je suis torse nu, il fait trop chaud parce que je fais que de courir partout. Là vraiment aujourd'hui je suis speed. Et en plus du coup je viens de revenir à Grenoble parce que j'étais pas chez moi les derniers jours. Enfin en tout cas j'étais chez mes parents. Et du coup qui dit revient à Grenoble dit aussi racheter des paires. Là j'ai fait un gros stock, je pense que c'était le dernier stock de février. L'idée c'est d'en vendre le plus possible avant fin février, d'en encaisser le plus possible pour faire augmenter le chiffre d'affaires. Surtout que là j'ai acheté ces bangers je pense. Je l'ai acheté genre vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois je crois. Et la paire je l'ai acheté, c'était 42 € l'unité. Il y a moyen que je fasse un x2 dessus, que je revende 80 quoi. Assez rapidement en plus. Le petit problème que j'ai eu dernièrement c'est que mon compte Vinted personnel s'est fait ban. Mais bon que tant
temporairement de 5 jours. Mais en gros, c'est un avertissement Vinted parce qu'en gros, ils ont détecté que je fais une activité un peu commerciale. Ils aiment pas ça, Vinted. Ils veulent que du coup, je passe en compte professionnel. Du coup, ils ont ban temporairement mon compte et ils ont supprimé quelques-unes de mes annonces. Du coup, le problème, c'est que là, j'ai pratiquement aucune annonce en ligne. Donc, je vais devoir me dépêcher de reprendre des paires en photo, etc. Et je vais essayer de reprendre que les meilleurs parce que là, j'ai quand même entre là derrière et là, j'ai un stock de 80 paires peut-être. Donc, je peux pas me permettre de reprendre 80 paires en photo. Mais du coup, je vais utiliser le compte de ma mère pour vendre pour cette fin de février. Et ensuite, je passerai un professionnel sur mon compte personnel. Mais bon, ça fait un peu chier, ça retarde un peu les trucs. Sachant que là, il est 14h30 et que je voulais faire cet après-midi un peu de prospection en réel pour mon truc de création de contenu et stratégie digitale là. Du coup, je vais essayer de vite fait remettre quelques paires en vente sur Vinted, sur le compte de ma mère. Puis ensuite, je me dépêcherai d'aller faire de la prospection. Yo, put the whip into park, don't turn off the engine. I don't know who's coming round that corner. You know I got love for the game, but I still wanna settle with someone. She asked me what I do, I murder beats, gonna on a plus de demandes que d'offres possibles pour nous. Ok. Et on est surtout que 2. Donc là, on a un pote qui nous aide un peu à faire justement préparer les commandes. Donc moi, je fais justement les publicités méta ou que je réponds à des clients qui ont besoin de SAV, des trucs comme ça. On sait qu'on sera capable de dire oui ou non sur des choix précis. Mais on veut pas être filmé à H24, faire les mannequins, c'est bon. Moi, j'ai 50 ans, mon mari, il en a 54. Voilà. On essaie de trouver des gens pour justement faire ce... On est déjà dans cette démarche-là, de commencer à changer. Notre fils, il fait nos films parce qu'on lui demande et que ça lui paye son école, mais c'est pas son trip à lui de faire des films de notre famille dans la nature. Bon, il aime bien la nature, mais c'est pas... Mais voilà, donc voilà pour l'instant comment on s'organise. Ça viendra sûrement, si on arrive à passer cette année, il y aura sûrement des besoins, et là à ce moment-là, il faudra revenir. Ouais. Dire voilà, moi j'existe, on s'est déjà rencontrés, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Parce qu'on aura sûrement des besoins, et c'est bien d'être à Grenoble et de se rencontrer, quoi. Mais là, aujourd'hui, on essaye de faire en bricole comme ça, quoi. Mmh. Enfin, c'est vrai que par rapport, encore une fois, moi je suis vraiment très par rapport à l'authenticité du contenu. Ouais. Les personnes derrière, surtout par rapport à tout ce que vous me dites, je me dis, mais il y a tellement une richesse par rapport à tout ça que personnellement je trouvais du coup inexploité. Et là, toi, tu t'es mis en auto-entrepreneur ou t'as fait quoi ? Pour l'instant, je trouve que c'est un peu une bêtise d'abord de se mettre sans avoir des clients réels. Du coup, pour l'instant, comme j'ai dit, je fais juste de la prospection, j'essaie d'obtenir des clients, puis... Et tu fais quoi comme étude ? T'as fait quoi comme étude ? J'ai fait un BUT en sciences des données, donc tout ce qui est statistique, data. Et après, j'ai attaqué un master dans le même domaine, mais ça m'a pas trop intéressé. Ouais. Et j'ai préféré... En fait, je suis très intéressé par l'entrepreneuriat, par le fait d'essayer, d'évoluer, etc. Et ben là-bas, au Ponton, ça pourrait t'intéresser, ça vaut le coup d'aller les voir, typiquement, ce genre de boîte, parce que eux, ils sont à fond sur l'image. Ils ont besoin de faire un restaurant, c'est, comme il dit. Ouais, restaurant, mais c'est un restaurant super sympa, conceptuel. Enfin, super sympa. C'est conceptuel, il y a des corners de... tu peux manger aussi bien des burgers que des pizzas. Il y a une vraie expérience derrière. Voilà, il y a une expérience qui peut être partagée via la vidéo. Ouais, voilà, c'est. Mais c'est des prospects que je vais aller voir. Surtout qu'encore une fois, ce que je propose, c'est pas spécialement juste montrer les tables, les chaises ou par exemple vous les vêtements. C'est vraiment toute l'expérience, toute la production derrière, etc. C'est quand même, je trouve, plus enrichissant et qui, je pense, à mes yeux, ramène plus de clients ou rassure plus de clients potentiels aussi. Il est actuellement 20h30, je suis revenu de la prospection en réel. Ça m'a bien crevé. Alors honnêtement, je suis allé voir qu'un seul prospect parce qu'en fait, j'ai parlé pendant 2 heures avec la personne. Vraiment 2 heures, je mens pas. Je vais résumer un peu ce que j'ai appris, etc. et où ça a mené justement la discussion avec ce prospect. Mais avant tout, je vous montre quelque chose que j'ai commandé, que j'ai reçu du coup aujourd'hui, qui va m'être pas mal utile et qui est assez marrant. C'est ce truc-là. En gros, je l'attache, comme vous pouvez voir là, c'est le mic case, je crois. Le truc iPhone là, les manches, je l'accroche du coup au mon téléphone et en gros c'est une sorte de trépied comme ça et c'est assez utile en vrai parce qu'en fait justement avant je mettais en équilibre avec ma bouteille par exemple, je la mettais là et après je mettais mon tel en équilibre comme ça, mais du coup là maintenant je mets ça et en fait je mets mon téléphone là, il est du coup alimenté avec le mic case, le truc là, l'aimant là, et comme ça hop et ça tient. Du coup c'est assez intéressant, mais du coup je vais le mettre dessus. Du coup hop, j'ai mis mon téléphone sur le mini trépied là. Excellent, ça tient. Et du coup par rapport à l'échange, vous pouvez voir que déjà j'ai pris pas mal de notes. J'ai aussi eu du coup la carte de la personne, enfin de la boutique du truc. Alors vraiment comme j'ai dit, j'ai vraiment parlé pendant 2 heures avec la personne. Genre c'était long, mais en vrai j'ai retenu plein d'informations en fait. Je vais régler.
Mais du coup, les points en fait importants, c'est que la personne du coup déjà elle était pas spécialement intéressée. En fait, elle était à la fois très intéressée, mais dans mon cas en fait ça allait pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on allait tellement loin à la discussion qu'elle m'a dit pourquoi justement, honnêtement, genre pourquoi par exemple elle passerait pas par moi, tu vois, par exemple. Donc déjà, je rappelle ce que je proposais justement, c'est un accompagnement des entreprises à utiliser correctement le digital et notamment les réseaux sociaux pour développer leur activité, que ce soit via du contenu ou via de la publicité. Justement, le prospect que je suis allé voir aujourd'hui, c'était une boutique dans Grenoble, mais plutôt en fait une marque qui avait du coup une boutique dans Grenoble et une marque qui font justement des vêtements un peu outdoor, nature, etc. Et en fait, j'avais remarqué qu'ils avaient un plutôt bon contenu quand même sur leur réseau, enfin sur Instagram. Et je m'étais quand même dit que j'allais aller les voir parce qu'en fait, même malgré qu'ils avaient justement un plutôt bon contenu, je trouvais au niveau des vidéos, en fait, c'était pas exploité correctement. Enfin, en tout cas, pas des trucs suffisants, quoi. Et comme j'ai dit, en fait, je suis allé voir à la boutique. Et il y avait une personne, on a par exemple parlé pendant 2 heures. Ce que la personne en fait m'a dit, c'est que elle déjà en fait elle galérait au niveau des ads, du coup via Meta. Avant en fait elle y arrivait très bien et depuis septembre elle y arrivait plus. Elle aurait pas dit non en fait pour de l'aide pour de l'ads, mais au niveau du contenu, vu que justement comme j'ai dit ils avaient déjà une bonne base, ils savent un peu faire du contenu. En plus elle me dit il y a leur enfant là-dedans, elle serait pas vraiment prêt à investir là-dedans en fait. Et notamment, et ça c'est un point qui est intéressant, mais en fait elle m'a dit j'ai pas spécialement de portfolio pour prouver en fait ce que je propose. C'est que c'est un plutôt gros problème en fait, parce que dans leur cas, en tout cas eux, dans le cas de toute entreprise en fait, elle va pas investir l'entreprise si elle est pas sûre d'un certain retour sur investissement, en tout cas d'une plutôt forte probabilité de retour sur investissement. Et dans mon cas, mais c'est un pari le truc quoi. J'ai aucune preuve, je montre rien, donc avant qu'ils me payent en fait pour ça, c'est chaud quoi. De plus aussi, ce que j'ai appris, c'est vraiment moi-même être confiant et savoir de quoi je parle en fait, parce que si je suis pas confiant et que je sais pas de quoi je parle, ça va pas tout matcher, parce que les personnes en fait elles ont beau payer pour une certaine prestation. Dans le cas moi c'est tout ce qui est création de contenu, gestion réseaux sociaux, stratégie digitale et trucs comme ça, mais ils payent aussi pour la personne en fait. Si la personne c'est un putain de geek et tout, qui sait pas communiquer, qui a pas confiance en lui, etc., malgré en fait qu'il y a des bonnes compétences, ils vont pas vouloir investir là-dedans. Ça c'est un truc que j'ai compris là aussi, enfin vraiment que je travaille la prochaine fois. Aussi être plus précis dans l'offre que je propose en fait, au niveau même des tarifs carrément, parce que justement si je vais voir un prospect en réel, que le prospect est méga intéressé, il va sûrement me demander c'est quoi le prix, mais moi si je sais pas quoi dire, là je suis comme un con. Du coup globalement clarifier, mieux montrer mon travail, plus être précis et continuer à prospecter pour apprendre quoi. Moi ça m'a fatigué de fou ces journées, vraiment j'ai couru de partout. C'est que la prospection là, 2 heures parler avec la dame, ça m'a bien fatigué. Enfin bon, voilà en tout cas pour cette première session de prospection réelle. En vrai c'était la première fois que j'allais en réel sur le terrain pour prospecter, hein. C'est assez fou, c'est stylé même. Même la dame elle m'a dit, en vrai c'est très courageux de votre part d'être jeune comme ça et d'essayer de faire ça, d'aller sur le terrain à l'encontre des prospects justement. Elle a vraiment souligné le fait que ce soit courageux. Mais du coup, pour la suite, là tout d'abord, demain je vais envoyer un mail à cette personne, je vais lui demander son mail, je vais lui demander son contact, je l'ai obtenu, et je vais lui envoyer un mail en fait pour en mode je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, etc. Et en fait ce qui est intéressant, c'est pas spécialement le fait de remercier, c'est le fait qu'en fait après ils ont mon prénom, ils ont mon contact, ils l'ont encore plus dans la tête. Parce qu'en vrai, et je pense que plus tard, tu vois, si justement je monte mon vrai travail, que je travaille avec d'autres entreprises et tout, et qu'elle est sûre en fait la personne là d'avoir un bon retour sur investissement, elle serait d'accord de travailler avec moi en fait. Voilà un peu du coup ce que j'en ai retenu et ce que je vais faire par la suite. En tout cas là ce soir je vais travailler, j'ai encore mes paires à mettre sur mon fichier Excel, j'ai encore mon montage de la journée à faire, j'ai encore pas mal de trucs et je suis explosé, mais bon c'est pas grave. Et en tout cas aussi je vais pas que travailler aujourd'hui, je vais travailler les prochains jours là au max. Vraiment faut que je prospecte. Tant que j'ai pas de prospect en fait, je peux améliorer mon offre, je peux améliorer ma cible et améliorer ma prospection dans la globalité. Et du moment où j'aurai des clients, et là je devrais travailler avec ces clients. Donc pour l'instant, j'ai pas de clients, prospection au max. Enfin bon, voilà tout. On est lundi 23 février. Là, je dois aller faire de la prospection en réel. Le juge était à me dire, honnêtement, je suis pas vraiment à l'aise en fait par rapport à la prospection. Je suis pas là à me dire, j'ai trop envie d'aller prospecter là, trop envie d'aller parler aux gens et tout, tu vois. Ouais, honnêtement, c'était juste pour dire que c'est pas si simple en vrai ce truc. Hein. C'est vraiment sortir de sa zone de confort en fait. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ça, Loïs, genre? Va trouver un job, chill, tranquille, continue tes études, chill, juste en cours, t'es assis et tout, quoi. Te faire chier, aller voir des prospecter, là. Enfin bon, c'est un peu dur et un peu chiant, mais au final, en fait, c'est ce qui me fait sortir de ma zone de confort à fond, et c'est ce qui me fait, du coup, progresser, m'améliorer, enfin,
développer à fond, quoi. Je me développe sur plein d'aspects, même si au final, en fait, je crée pas grand chose. Rien que le fait, la démarche d'aller voir, de prospecter, de me vendre, c'est déjà énorme, en fait, au niveau développement. Enfin bon, je vais essayer de filmer quelques clips. Je sais pas si je pourrais prendre beaucoup de clips parce que justement, genre, vu que je fais aussi les vidéos format court, il faut que je filme dans les deux sens, malheureusement. Donc, je verrai. Vous verrez. Si je vous mets des clips après, bah, c'est que j'ai pris des clips. Sinon, j'ai pas pris de clips. Mais bon, il faut que j'y aille. On est le 25 février, il est à peu près midi là. J'avais pas du tout prévu d'aller prospecter ce matin. Au final, j'y suis allé. Je suis allé voir en fait des restaurants parce que j'étais par hasard à peu près au centre-ville vers midi. Je me suis dit vas-y, je sais qu'ils sont ouverts et tout parce que j'avais essayé d'y aller en fait hier. Et moi je me suis dit vas-y, je vais y aller à 15h hier. Parce que du coup les restaurants, je vais pas y aller pendant leur service, pas à midi ni le soir. Donc je vais y aller à 15h, c'est excellent, c'est en milieu. Voilà. Ils étaient tous fermés. Donc bon, j'avais pu en prospecter 2, en vrai quand même, il y en a 2 qui étaient ouverts. Un il m'a dit ouais, son patron il est pas là, faudra que je l'appelle, ou j'envoie un message, ou je sais plus quoi. Et le deuxième, qu'il faut que je repasse mardi prochain. Donc malheureusement voilà. Et du coup ce matin, encore une fois, je me suis dit vas-y, je vais y aller. Je suis vers le centre-ville, il est à peu près midi. Je vais y aller. Et en fait, j'ai bien fait d'y aller parce que je suis allé prospecter. Je suis allé voir quoi? Je suis allé voir 1, 2. Je suis allé voir 3 restaurants. Et il y en a un où la patronne était pas là, etc. Elle m'a donné son contact là. Il faut que je réponde et tout. Faut que j'envoie un mail. Un deuxième où le mec m'a dit bah faudra repasser un autre moment parce que je suis rentré, il était 12h30. Je lui ai dit excusez-moi, je viens ici, c'est pas pour manger, c'est plus par rapport à vos réseaux sociaux, peut-être que je vous dérange, donc s'il faut que je revienne à un autre moment, n'hésitez pas à me dire. Il m'a dit ouais, ça serait peut-être mieux de revenir à un autre moment. Il m'a dit demain à 11h. Le troisième, c'était du coup un autre restaurant un peu plus gastronomique. Et pareil, du coup je rentre, mon pitch habituel, malheureusement en fait je filme pas, j'ai pas filmé ce matin parce que je me suis dit vas-y je filme pas, j'y vais comme ça. Parce que malheureusement en fait, pour filmer, attendez, ma technique en fait pour filmer, c'est que je prends ça et genre je la fous comme ça, ma pochette avec et genre mon stylo, tu vois, moi je vais prendre des notes. Je fous mon téléphone dessus comme ça là, genre hop. Et comme ça en fait il filme il filme ma tête. Mais le truc c'est que c'est tellement genre, tu vois un gars de 21 ans, 22 ans rentrer, il est là avec sa pochette, ses petits trucs, en plus il a son téléphone dessus, tu te dis mais il fout quoi là. Donc je sais pas, ce matin je me suis dit vas-y flemme, je filme pas. J'ai pas filmé, du coup malheureusement j'ai pas filmé ça en direct. Mais le troisième restaurant du coup que je suis allé voir, en fait il était chaud le gars. Je lui ai dit ouais j'ai vu votre Insta, votre page Instagram. C'est un peu mon pitch habituel. J'ai vu votre page Instagram, qu'il y a un peu de contenu dessus, mais pas tant que ça, pas très du contenu récent. Et surtout en fait pas de contenu vidéo, genre c'est bien beau des photos, mais je trouve ça vraiment stupide. Ce que je lui ai dit c'est que j'ai vu qu'il y avait pas mal de photos, mais c'est dommage en fait, il y a pas vraiment de vidéos qui montrent un peu l'univers, les personnes derrière. Et voilà, sachant que les vidéos en fait c'est souvent ce qui permet d'acquérir des clients. Parce que du coup ça se retrouve plus facilement dans un fil Instagram par exemple que des photos en fait. Et le gars il me dit ouais combien vous prenez par vidéo machin et tout. Là j'ai un peu bégayé. Je lui dis 20 à 50 euros. Je lui dis j'hésite un peu, c'est un peu large parce que en fait souvent si je viens ça sera pas pour une vidéo, ça serait plus pour un ensemble de vidéos, du coup ça dépendra, le prix dépendra de ça. Waouh, le sauvetage miraculeux. Et après je vais quand même sortir un 20-50 balles par vidéo, il a pas l'air d'être en même temps c'est pas grand chose, 20-50 balles. Mais bon, il m'a demandé ce que je faisais et tout, si je pouvais voir un portfolio, et du coup c'est là en fait le moment important. Il m'a demandé si je pouvais voir mon travail, et je lui ai dit bah si vous voulez vous pouvez voir mon Instagram. Donc là il m'a montré sa tablette et tout, j'ai tapé mon Instagram, il a regardé vite fait. Mais je lui ai dit c'est pas très représentatif en fait de ce que je peux proposer parce que c'est pas le même type de contenu. Et après je lui ai dit en revanche ce que je propose c'est de faire une vidéo un peu test pour justement un peu montrer mes capacités etc. Et ensuite suite à cette vidéo on pourra voir si vous êtes intéressé pour en refaire d'autres. C'est smart hein. Non, en vrai, c'est pas si mal parce qu'en plus, moi, ça me permet d'augmenter en crédibilité, en confiance et tout. Là, au moins, j'avance, quoi. C'est pas, non, je suis pas intéressé. C'est, ah bah, vas-y, on fait un test. Au pire, moi, ça me permet encore une fois de gagner en crédibilité, en confiance. Ça permet de construire un portfolio, ça permet de m'améliorer en montage vidéo, en tout. Enfin, c'est full bénéf, en fait. Et en plus, ça ouvre du coup la possibilité d'ensuite aller plus loin. Surtout que c'est comme tout en fait, quand tu mets déjà un premier pas dedans, bah le gars il va être beaucoup plus en train ensuite à vouloir continuer quoi. Tout s'il y a un bon contenu et en plus si ça se trouve ça lui rapporte du résultat. Imagine il publie la vidéo sur Instagram et là il voit il y a un peu de flux qui vient sur sa page, il y a un peu de gens qui appellent peut-être, qui viennent voir le restaurant. Bah frérot il a envie que de continuer quoi. Voilà du coup là il m'a dit vas-y tu m'envoies un mail avec le script etc, je te dis si c'est bon et quand c'est bon et tout quand on aura construit le script et bah tu viendras prendre en vidéo et voilà. En vrai il était hyper clair et net, le mec c'était trop bien. Mais du coup j'ai bien tout les coordonnées. Du coup c'est intéressant parce qu'en fait du coup maintenant ça m'amène sur d'autres problèmes. Là maintenant mes problèmes c'est plus je trouve des clients je sais pas quoi, c'est attends mais qu'est-ce que j'écris en script. Je sais rien. En vrai
Après, c'est très culotté ce que je fais quand même, parce que, encore une fois, j'ai pas vraiment de portfolio et tout, du coup, c'est vraiment très culotté. Mais bon, c'est pas si grave. Je pense que j'ai les capacités pour faire ça, et puis encore une fois, c'est une vidéo test, donc il n'y a pas à stresser en fait. Je peux juste faire du mieux que je peux, et voilà. Et du coup, je vais construire ça. Mais ce qui est intéressant, je disais par rapport aux nouveaux problèmes, c'est que là, du coup, les nouveaux problèmes, c'est... mais du coup, quand je filme, j'ai besoin d'un micro, j'ai besoin d'une key light, genre en mode avoir des meilleures lumières et tout. Et après, imagine, genre, il veut payer plus loin et tout après. Et du coup, attends, je vais devoir faire une facture ou je sais pas quoi. Alors, c'est les autres problèmes. C'est intéressant, genre, c'est les problèmes d'après, en fait. Enfin bon, voilà. Sachant que, en vrai, les derniers jours, j'ai pas mal, du coup, prospecté. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la prospection pour l'instant et je vais voir un peu avec justement ceux que j'ai déjà prospecté, il faut que je rappelle et tout, il faut que je relance et une fois que ceux-là, je serai sûr qu'ils veulent travailler avec moi, je travaillerai avec eux et du coup peut-être que j'aurai déjà une petite base client, ce qui est pas si mal parce qu'en vrai l'objectif c'est pas d'avoir 18 clients au début, c'est d'en avoir peut-être 3 quoi. Et s'ils veulent pas travailler avec moi, là boum, je referai une nouvelle session de prospection. Mais pour l'instant l'idée c'est de stopper la prospection, de clarifier avec les prospects que j'ai déjà eu là et de les catégoriser correctement ou de justement faire des essais avec par exemple lui là et voilà quoi. Enfin en vrai c'est assez excitant, c'est assez fou là, en fait c'est vraiment hier j'étais dans le mal, je me disais putain mais je vais faire quoi et tout. Alors je me sentais comme une merde, enfin je me sentais mal tu vois. Et ce matin je me suis réveillé, j'ai pris mon temps et tout, mais vraiment je vous dis j'ai pris mon temps mais de fou hein. Je me suis sorti de mon lit, j'aurais été 10h et quelques et après je me suis dit allez vas-y je vais en centre-ville et je vais prospecter. Et là, boum, j'y suis allé, voilà où j'en suis arrivé. Et là, maintenant, je suis trop content, je suis trop bien. C'est assez fou quand même. D'ailleurs aussi, j'étais rien de penser par rapport aux chaussures, du coup. Petite news, c'est que mon deuxième compte Vinted s'est fait ban. Donc là, en fait, j'ai mis 2 comptes Vinted qui sont ban. Je peux plus vendre. C'était un source de revenus, je l'ai plus. Non, en vrai, c'est pas si grave parce qu'en fait, c'est des bans temporaires. Souvent, Vinted, ils font ça. Là, mon deuxième compte, c'est ça. En plus, c'est le compte de ma mère. Genre, vraiment, c'est quoi ma mère qui j'ai fait ban. Et en fait, c'est parce que Vinted, ils aiment pas les activités commerciales sur leur application. Du coup, là, si je dis pas de conneries, en fait, déjà, j'ai mis beaucoup d'articles en vente. Donc, je pense que ça a fait un peu une petite détection bizarre, tu vois. Et en plus, j'ai obtenu la barre des 100 avis. Et apparemment, du coup, pour en fait, faire un peu peur, du coup, justement, au final, ça fonctionne. Hein. Faire un peu peur aux gens, justement, qui obtiennent plus de 100 avis. Quand t'as plus de 100 avis, quand même, faut que t'en vendes des articles. Et du coup, pour leur faire un peu peur, en fait, ils font un ban temporaire. Ils disent, on vous prévient, un petit avertissement, parce que nous, on veut pas que vous fassiez des activités commerciales, etc. C'est interdit sur Vinted. Du coup, si vous faites une activité commerciale, faut que vous passez en pro. En fait, le problème, c'est que la dernière paire que j'ai vendue, ça fait presque une semaine, en fait, que je l'ai vendue. Et ça veut dire que depuis une semaine, là, en fait, j'ai pas pu faire d'autres ventes. Du coup, au final, mon chiffre d'affaires de février, c'est pas le mois de février, c'était du 0 février, enfin, du 1er février au 20 février, quoi. Parce que depuis le 20, en fait, je peux plus vendre quoi que ce soit. Donc, c'est assez relou. Là, je vous montrerai les chiffres bientôt, notamment vers la fin du mois. Mais du coup, ça a bien impacté beaucoup mon chiffre d'affaires du mois. Mais bon, c'est pas grave. Le plan, c'est j'attends que mon compte principal se fasse des bans, j'attends que toutes les transactions soient effectuées du coup sur mon compte principal, que tous les gens là ils reçoivent leur colis, ils récupèrent, ils confirment. Et une fois que j'ai plus de transactions en cours, et là je passe mon compte principal en pro. Et comme ça, j'ai plus de problème du tout avec Vinted et je pourrais continuer au max quoi. Donc, je pense que ça devrait être bon au moins avant le début mars. Et comme ça, j'attaque mars hyper correctement, plein de bonnes paires à vendre parce que j'ai vraiment des bonnes paires à vendre. Hein. J'avais vraiment énormément de faves avant que mon compte secondaire fasse ban. J'allais faire beaucoup de ventes et bam, il s'est fait ban quoi. Mais du coup, normalement en mars, je devrais tout péter. Enfin, de toute façon, je vais faire en sorte de tout péter parce que c'est un peu la merde. Mais bon, vous verrez ça. Je parlerai de toute façon chiffres et finances à la fin du mois. Donc voilà. I'm in the church screaming Jesus is Lord. My freedom was bought with blood from the King on the cross. Before I knew him I was stuck, I was deep in my thoughts. But now I got a safe place in the kingdom of God. Yo, I ain't worried about the voices of the masses. Way before the flesh was formed, I got anointed by the master for this purpose. Even as a little boy I knew the answers had to be inside the presence of God. Regardez-moi ça, Eurostar, mercredi 20 mai. Paris, Londres, aïe aïe aïe. Ça va partir sur un petit voyage à Londres, c'est moi qui vous le dis. Je vais tout simplement faire un petit trip en fin mai, début juin, avec des Européens qui avaient vécu la même expérience que moi aux US et que j'ai rencontré là-bas. Et du coup là on va se retrouver. Normalement le petit voyage c'est Londres et vous verrez il y a d'autres villes. Normalement je devrais filmer un peu tout ça. Pas si mal, ça ferait une petite coupure dans tous mes trucs. En tous les cas c'est qu'en mai, donc c'est dans un moment, vraiment c'est dans très loin. Je sais même pas exactement où je serai à ce moment-là. Mais bon, j'ai pris mon petit billet en tout cas. Oh, fuck that.
Allez. Bon, le mois de février est terminé. L'idée, c'est donc que je fasse une petite conclusion de ce mois, que je fasse une conclusion sur mes différents projets / business tels que l'achat-revente, que je fasse également une conclusion sur mon projet de création de contenu pour les entreprises, que je fasse également une conclusion un peu globale sur mes comptes, ce que j'ai gagné comme argent, ce que j'ai perdu comme argent ce mois-ci. Enfin, en gros, beaucoup de choses à dire et beaucoup de conclusions par rapport à ce mois. Du coup, pour commencer cette conclusion, par rapport à mon projet de création de contenu pour les entreprises, au final, mon service, autrement dit ce que je proposais, a quand même beaucoup évolué. Au début, c'était accompagnement stratégique digital en mode la fiche Google, le parcours client, machin, tout. C'est beaucoup trop complexe en fait. Au final, après, j'ai simplifié. Je suis allé jusqu'à stratégie de contenu, des trucs comme ça. Et là, j'ai presque encore simplifié et je suis entre les deux. Ça dépend en fait l'entreprise qui est en face de moi, le client en face. Mais je suis entre une stratégie de contenu pour par exemple quelqu'un qui n'a pas du tout contenu et juste la création de contenu pour des entreprises du coup. Par exemple, vous voulez tant de vidéos, vas-y, je vous fais 3 vidéos. J'ai vraiment simplifié en fait ce que je vendais parce que à trop proposer, en fait j'aimerais proposer des choses qui sont pas vraiment utiles, où il n'y a pas de demande parce qu'en fait c'est trop niche, c'est trop précis. Alors que là j'ai un peu simplifié mais également élargi en fait le nombre de personnes qui seraient intéressées. Mais du coup par rapport à ça, durant le mois de février, j'ai pas mal avancé en vrai. Quand tu te dis en 30 jours c'est quand même beaucoup, mais d'un autre côté en fait vu qu'il n'y a pas que ça dans ma vie, et ça avance un peu lentement tout de même. Et en vrai en 30 jours, vraiment je me suis mis à prospecter correctement, j'ai beaucoup appris sur ce que je proposais, à formuler une offre, à formuler un positionnement, et ensuite encore une fois comme j'ai dit prospecter, me vendre, parler correctement à des prospects, à des clients potentiels. J'ai beaucoup appris sur le terrain mais pas que. Et là actuellement justement par rapport à ça, je suis en discussion justement avec quelques prospects en espérant que ça se tourne vers quelque chose de concret. Il y en a quelques-uns où j'ai proposé justement des vidéos d'essai, genre une vidéo d'essai, comme ça justement ça a permis d'avancer dans le processus, de leur donner confiance, moi apporter la crédibilité, gagner de l'expérience, etc. Donc là le mois de mars j'espère vraiment passer un peu à l'action par rapport à ça. C'est un peu chiant d'attendre des réponses de prospects, etc. Mais du coup cette semaine là en tout cas et le mois-ci là j'ai vraiment essayé de me bouger, d'aller encore plus sur le terrain. J'ai confronté un peu mes prospects, leur dire là c'est soit on fixe un rendez-vous, on part sérieusement, on avance, soit ça dégage en fait. Soit vous n'êtes pas intéressé, ça part. Je fais pas pour vous, quoi. Enfin, voilà à peu près pour ça. Ensuite, concernant l'achat-revente, comme je l'ai dit à un moment dans le vlog, je pense que ça fait à peu près là, depuis le 20 février, qu'en fait, j'ai rien vendu parce que mes 2 comptes Vinted sont ban. Donc là, ça a littéralement tout défoncé mon mois de février. J'étais plutôt bien parti, en faisant plus de ventes que le mois de janvier. Mais après, ça a ralenti les ventes. Et en plus, au moment où justement, j'étais allé faire un bon restock et j'avais des bonnes paires vraiment à vendre, et là, ça allait remonter le chiffre d'affaires. Et en fait, mes 2 comptes sont fait ban, donc j'ai rien pu vendre. Mais du coup au final j'ai pas pu faire beaucoup de chiffres en février, mais de toute façon je vais vous montrer un peu tout ça. Concernant le mois de février, comme vous pouvez voir ici, j'avais acheté que 60 paires, comparé justement à janvier où j'avais acheté 102, et de l'autre côté vous pouvez voir ici j'en ai vendu 42 et en janvier j'en ai vendu 39, donc j'avais vendu juste un peu plus quoi. Mais encore une fois j'ai été bloqué à partir du 20 février et j'ai pas pu vendre d'autres paires, donc ça a quand même bien ralenti le truc. Je pense que j'aurais pu atteindre au moins à peu près les 50 paires de vendues. Vous pouvez voir pour janvier j'avais acheté 102 paires et en fait il me reste 36 en stock sur ces 102. Donc cette stat confirme un peu justement le fait que on s'en fout de ce que j'achète, parce que dans tous les cas à un moment donné ça se vend en fait. Ça fait même pas 2 mois que j'ai ce stock et il m'en reste que 30%, c'est pas grand chose quoi. Petit à petit ça diminue, petit à petit il y a des paires qui se vendent, surtout si moi je diminue le prix, etc. Au niveau des encaissements on peut voir que mon chiffre d'affaires de février a été plus élevé que mon chiffre d'affaires de janvier. Malgré que le chiffre d'affaires est plus élevé, le résultat net est équivalent. Simplement parce que ouais j'ai fait plus de chiffre d'affaires, mais je pense que sur certaines paires en fait j'ai fait moins de bénéfices. Du coup même si j'ai vendu plus de paires dans la globalité, et j'ai réalisé un résultat net équivalent. D'autres stats intéressantes, c'est cette partie-là qui est sur la performance des achats. En gros, toutes ces stats-là correspondent seulement à ce qui a été acheté en janvier. Donc le coût total des achats de janvier est là, 2800 balles. Et comme j'ai dit ici, les 102 paires achetées. Donc avec ces 102 paires achetées et ces 2800 balles de dépenser pour les acheter, j'ai généré ces stats-là. Comme vous pouvez voir ici, globalement, le stock de janvier m'a permis de générer au total, que ce soit sur janvier ou février, un chiffre d'affaires de 3500 €. Et en fait, c'est très intéressant de savoir ça, parce que comme je l'ai dit précédemment, en janvier j'avais acheté 102 paires et ces 102 paires elles m'avaient coûté 2800 €, sachant qu'actuellement il m'en reste 34 sur ces 102 paires que j'avais achetées. Donc autrement dit les 70 paires en fait que
j'ai vendus sur ce mois-là ont permis de générer 3500 € de chiffre d'affaires, donc ce qui dépasse largement en fait ce que les 102 paires au total m'ont coûté. Autrement dit, les 34 paires restantes sur ce mois de janvier en fait, c'est que du bénéfice. Je vais les vendre tout en bénéfice. Même là, vous pouvez voir justement ici, j'ai réalisé un résultat brut de 1800 € sur ce chiffre d'affaires là. Donc c'est déjà énorme. Et de toute façon, vous pouvez voir ici, mon ROI justement du mois de janvier est de 86. Là, je parle bien, quand j'ai dit du mois de janvier, sur les achats que j'ai effectués en janvier. Donc sur les 102 paires que j'ai achetées, j'ai un ROI moyen de 86. Autrement dit, sur ce mois-là, à chaque fois que j'avais dépensé 100 € donc pour acheter des paires, j'en gagnais 86 en retour. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis vraiment, moi, focus sur les achats, parce que je me dis, ok, je dépense 100 balles, j'en gagne 86. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez voir ici un peu du coup les bilans total. Vous pouvez voir que mon taux de décaissement est de 50%. Ça veut dire que la moitié du stock que j'ai acheté a été encaissé. Donc de toute façon, c'est marqué, hein, j'ai encore 66 paires dans ma chambre là, à vendre entre ce qu'il y a là, ce qu'il y a derrière, quoi. Sachant que cette cellule est assez intéressante du coup parce que c'est ma valeur du stock. Donc les 66 paires, elles m'ont coûté au total 2565 €. Donc là, vraiment dans ma chambre, j'ai tout cet argent-là en paires, mais également elles vont me permettre de générer un résultat potentiel, autrement dit un bénéfice de 2317 €, donc c'est pas mal. Et ça c'est calculé sur mon ROI moyen qui est ici et équivaut à 90%. Enfin du coup, pour conclure sur ce mois de février par rapport à l'achat en vente, malheureusement je suis un peu déçu des résultats. Je m'attendais vraiment à faire un bon mois, à faire plus que janvier, mais bon, c'est pas si grave. Au final, tout le stock que j'ai ici et qu'en plus que j'avais acheté du coup les mois précédents, et là j'ai juste à le vendre. Donc je vais vraiment normalement faire un très bon mois en mars. Surtout que j'ai passé mon compte en pro dès aujourd'hui, donc ensuite je vais juste à charbonner et normalement j'aurai pas de souci avec ça. L'idée c'est de vendre un max, mais aussi de continuer à acheter. Je vais vraiment essayer d'avoir un certain volume de roulement, par exemple acheter 60 paires par mois, mais aussi également en vendre 60, sachant que l'objectif là c'est vraiment de vendre 70 paires même, et du coup de générer un chiffre de peut-être un bénéfice, je pense, d'au moins 1300 €, quoi. C'est vraiment l'objectif de ce mois de mars qui va arriver. Pour finir, par rapport à ce mois de février, je vais vous montrer mes comptes. Pour ceux qui savent pas, en fait, à chaque fin de mois, je catégorise tout l'argent que j'ai dépensé, mais également tout l'argent que j'ai gagné. Et également, je note ce que je possède sur chaque compte, sur Vinted, vraiment sur toutes les choses en fait où j'ai de l'argent, pour voir la valeur totale de mon patrimoine. Du coup, ça me permet chaque fin de mois de vraiment savoir combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné, comment est-ce que j'ai gagné ou dépensé ces trucs, et également dans la globalité, comment est-ce que mon patrimoine évolue. Sachant que mon patrimoine, pour ceux qui savent pas, c'est la valeur totale de mes biens que je possède. Donc que ce soit de l'argent en cash, l'argent sur mes comptes, l'argent en actions, en crypto, en chaussures, ça c'est mon patrimoine. Sachant que, petit aparté, j'aimerais même de me rendre compte de cette petite erreur, mais en même temps c'est très compliqué je trouve de prendre en compte ça. Et justement, la valeur des chaussures que j'ai ici dans ma chambre, je la compte pas dans mon patrimoine. Autrement dit, comme je vous ai montré juste avant, j'avais 2500 € à peu près de stock acheté ici dans ma chambre et je ne le compte pas dans mon patrimoine. Je pense que je devrais, parce que techniquement, encore une fois, c'est de la valeur que je possède, mais bon, c'est un peu complexe et tout. Peut-être que je le mettrai pour les prochains mois. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, je l'ai pas compté. Enfin, du coup, je vais vous montrer ces chiffres-là. Bon, là, c'est pas intéressant, c'est les dépenses. Vous pouvez voir quand même que par rapport justement à la catégorie business sneakers, les 2260 € là, justement, dépensés, ils font un peu mal. Mais du coup, c'est tout ce que j'ai acheté en paire. Et après, les autres, c'est genre ma vie quotidienne, des abonnements, etc. Également, là, vous pouvez voir mes gains. Donc, vous pouvez voir que bon, il y a les aides sociales, hein, mais de ce côté-là, il y a aussi du coup le côté business. Donc, ce que moi, je génère en fait grâce à l'achat-revente. En tous les cas, ces premières stats, c'est pas les plus intéressantes. Ce qui est plutôt intéressant, c'est du coup la valeur de mon patrimoine, comment elle a évolué en fait par rapport à janvier. Ces stats-là, elles sont ici et vous pouvez voir que c'est la hesse. Quand j'avais 7352 € à mon nom. Et là, j'en ai plus que 5746. Après, encore une fois, je ne compte pas la valeur du stock que j'ai ici. Donc, toutes les chaussures qu'en fait j'ai dans ma chambre. Donc là, on pourrait rajouter à peu près 2000 € également sur mon patrimoine, sur le chiffre que je viens de vous montrer. Mais vous pouvez quand même voir que c'est un peu la merde. Mais en vrai, moi, ça m'inquiète pas. Mais là, littéralement, c'est ce que j'ai en argent total. Donc sur mes comptes, c'est encore beaucoup moins. De toute façon, il y avait marqué mes comptes courants et tout. J'ai pas grand chose en fait, et ça diminue un peu à vue d'œil malheureusement. Et d'un autre côté, en fait, c'est quand même très variable parce que encore une fois, là j'ai par exemple du stock dans ma chambre, ça va me générer du cash en plus, donc je vais en plus le comptabiliser beaucoup plus dans le mois prochain. Enfin voilà, moi ça m'inquiète pas parce qu'en fait je sais que malgré là ça a diminué de fou, c'est juste ultra variable, et le mois prochain en fait mon patrimoine il va sûrement exploser. Comme ça, peut-être qu'il y en a qui regardent là et qui disent putain Louis peut-être trouver un job ou je sais pas quoi. Chill.
Et notamment chill pour un point important que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Mais du coup voilà, de manière très honnête, ce que je possède, etc. On peut voir que je ne suis pas gâté par je ne sais pas quoi, mais je suis pas gâté, enfin voilà quoi, c'est juste de la vraie vie brute et nette quoi. Mais bon, moi ça m'inquiète pas plus que ça, en tout cas pour les mois qui sont là, les 2 prochains mois ça m'inquiète pas, et notamment ça m'inquiète pas pour un truc encore une fois que je vais vous expliquer après quoi. Juste vous remettre sur le petit trépied, hop. Donc voilà pour mes chiffres du mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça intéressant, si vous voudrez que j'explique ça sous une autre manière, si vous voudrez pas que j'explique ça, si c'est un peu nul ou autre quoi. N'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires. Pour conclure ce mois, j'ai quelques petits trucs à dire. La première chose, c'est simplement que c'est quelque chose que je voulais dire un petit moment et en fait j'avais noté et j'ai oublié de vous le dire, mais je vois beaucoup en fait avec les gens qui m'entourent et tout. Vous pouvez pas pleurer, vous pouvez pas abandonner simplement parce que vos parents sont pas derrière vous. C'est tellement un move de merde en fait, j'ai envie de vous le dire. Enfin pour être honnête, en mode oh non mais mes parents ils croient pas en moi. Oh non mais machin et tout. C'est normal, genre c'est normal, c'est stylé, genre les gars. Enfin, imagine, il y a tout le monde qui est contre vous. C'est ça qui est intéressant. Ah non, mais c'est de la merde ce que tu fais. Ah non, machin, tu te fais juger, etc. Et là, bam, tu me démontres, tu me montres que ce que tu racontes, tu montres que ce que tu fais, c'est pas de la merde et que tu arrives à quelque part. Puis de toute façon, on s'en bat les couilles, c'est votre vie. On s'en bat les couilles de la vie des autres. Et c'est un truc vraiment que je vois beaucoup à notre âge, que je vois beaucoup autour de moi. Des gens qui sont là, ah mais non, mais qu'est-ce que mes parents vont dire? Ah mais non, mais qu'est-ce que mes machins vont dire? Ah mais non, mais mes parents, moi ils me supportent pas. Moi j'ai pas très peu de soutien et tout. Les gars, enfin, juste bougez votre cul, vous avez pas besoin de soutien de je sais pas qui, de vos parents ou un accord de je sais pas qui. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est difficile à se sortir de cet état d'esprit, mais d'un autre côté c'est le truc le plus efficace en fait. C'est vraiment extrêmement efficace, extrêmement utile à s'imprégner dans sa tête en fait. En plus pour appuyer encore ce point, techniquement c'est pas vos parents ou c'est pas vos amis ou je sais pas quoi qui vont faire le travail à votre place. Toutes ces personnes là n'ont que très peu de rapport en fait par rapport à vos propres trucs. C'est vraiment, ça compte que sur vous, c'est que votre avis et c'est que vous qui pouvez faire quelque chose. Donc arrêtez de prendre l'avis de qui que ce soit, arrêtez d'essayer d'obtenir le soutien de qui que ce soit et juste concentrez-vous sur vous parce qu'en fait il y a que vous qui vont amener ces résultats là. Il y a personne qui va travailler à votre place pour vos trucs. Donc juste travailler pour vos trucs et il faut s'en battre les couilles de qui que ce soit en fait. Voilà, c'était un petit point que je voulais dire, que j'avais noté depuis un moment. Et je trouve ça très intéressant à imprégner dans cet état d'esprit et vraiment le prendre en compte. Pour conclure globalement sur ce mois de février, je suis plutôt content. J'ai quand même avancé sur pas mal de choses. Je trouve que j'aurais pu faire beaucoup plus encore. Mais en fait le problème c'est que j'ai l'impression d'atteindre une limite. J'ai l'impression d'être bon dans ce que je fais personnellement. Et le truc qui me manque pour passer au step supérieur en fait c'est vraiment l'environnement. C'est trop important. Maintenant je me rends compte. Et moi je kifferais trop avoir un bon environnement. Quand je dis un bon environnement, c'est être là avec des putains de bros dans un appartement, je sais pas où, mais tryhard comme un fou, tu vois. En fait, vraiment être non-stop entouré parce que j'essaye d'avancer dans ma vie et tout, de me bouger le cul, enfin de faire des choses. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que persévérance, cette limite tout seul qu'on a et où on peut arriver tout seul par rapport à tout ça, n'est rien comparé à par exemple si j'avais des bros, comme on dit en anglais, à côté de moi qui seraient là à me dire ouais Loïs, t'es en train de faire quoi là, bouge ton cul. Ouais Loïs, non, faudrait que tu fasses comme ci, comme ça. Non mais Loïs, vas-y, sors-toi les doigts du huc, fais ci, fais ça. Et en fait, t'as l'environnement où par exemple justement moi je vois des gens qui travaillent, je vois des gens qui bougent et tout. Ça, ma limite, c'était limite ce truc-là. En gros, ce que j'accomplirais par exemple sur un bro serait nettement supérieur, mais vraiment nettement supérieur. C'est un des trucs pour cette conclusion de février que vraiment je retiens, que là ouais personnellement, j'arrive plutôt bien à faire mes trucs. Je trouve que j'avance plutôt bien, je me concentre quand même plutôt bien. Je pourrais faire quand même beaucoup mieux. Je pense que je suis quand même qu'à 75% de mon potentiel. Encore une fois, pourquoi je monte pas à 100, j'en sais rien, parce que c'est plus tu t'approches, je dirais, de la centaine, plus c'est compliqué en fait. Le truc c'est que encore une fois avec une team, et je me rends compte de plus en plus avec des bros, encore une fois, en fait cette limite des 100%, mais qu'elle passe là à 200%. Et du coup les 75% que j'effectue tout seul, mais là j'effectuerai ensuite 120% quoi, avec les bonnes personnes et le bon environnement. Mais bon, ça c'est vraiment un truc que je kifferais trop. Mais dans la globalité, je suis quand même plutôt content de ce mois de février, parce que même si même si j'ai peut-être pas accompli grand chose, moi, comment je juge mon mois de février, c'est est-ce que je suis sorti de ma zone de confort et la rapidité à laquelle j'ai fait ça en fait, la rapidité à laquelle j'ai avancé vers certains trucs, sorti de ma zone de confort, je me suis mise à l'épreuve en fait. Et quand je regarde ça, ça va quand même. Sur le mois de février, j'ai quand même beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup sorti de ma zone de confort et j'ai beaucoup avancé quand même si en fait j'obtiens pas de résultat. Ce qui est intéressant, c'est pas l'output, donc le résultat, c'est l'input. Quel est l'effort que moi j'ai mis, comment est-ce que je suis sorti de ma zone de confort, etc. L'output, le fait que je trouve des clients et tout, c'est pas
pas vraiment intéressant de se baser sur ça, quoi. Voilà, du coup, pour le mois de février, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ce mois, ce que vous avez pensé en fait du vlog mensuel également, parce que c'est un nouveau truc que j'essaye. Ne vous gênez vraiment pas de dire quoi que ce soit dans l'espace commentaire. Je réponds à tous les commentaires, je lis tous les commentaires. De toute façon, on a pas énormément aussi. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous regardez encore jusque là. Merci énormément. Il y a juste un dernier truc que j'ai envie de dire. Ensuite, je vais vous laisser avec l'outro et avec une musique que je kiffe. Je vais d'ailleurs mettre la musique en fond pour vous dire le dernier truc, parce que vraiment, cette musique, des fois, il y a des musiques qui me tournent la tête, qui me font tourner la tête en mode damn, mais vraiment qui me met dans un état d'esprit de fou. Et cette musique, elle me met dans un état d'esprit de fou par rapport justement à ce que je vais vous dire. Là, c'est un peu un move de taré que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Cette musique, c'est celle-là, Space Rocks de Hot Rice sur Spotify. Du coup, avec cette musique en fond incroyable, j'ai simplement envie de finir la vidéo en vous disant que cherchez vraiment, je pense, à faire des choses incroyables de votre vie. Ne cherchez pas à faire de l'argent. C'est pas un truc, je pense, qu'on se souviendra quand on sera sur notre lit de mort. Et c'est un truc vraiment que j'essaye d'imprégner, et c'est un truc justement que j'ai commencé à comprendre sur ce mois de février. À un moment, au début du mois, j'étais là, peut-être rentrer chez mes parents parce que justement, je voulais jouer la sécurité, je voulais peut-être mettre de l'argent de côté, etc. C'est de la merde, c'est une idée de merde, c'est nul. Ce qui est intéressant, c'est sortir de sa zone de confort, c'est découvrir, c'est voyager, c'est apprendre, c'est rencontrer de nouvelles personnes, essayer, prendre des risques. C'est ça qui importe en fait. C'est ça qui à la fois donne de la beauté à notre vie, apporte de la valeur à notre vie, et également c'est ça en fait qui nous rapproche vers des trucs intéressants. Là, même si c'est un peu de la merde, même si je gagne pas beaucoup d'argent, même si je m'en fiche, parce que j'apprends, je construis. Et je sais que dans quelques années, tout ça va payer en fait. Voilà encore pour ce vlog, c'était le dernier truc que j'avais envie de dire. Avec cette petite musique en fond qui me donne vraiment pour moi envie de voyager, qui me refait réfléchir par rapport à ma vie, et qui me dit mais mec, la vie est incroyable. Genre vraiment, ce musique pour moi, le titre c'est La vie est incroyable quoi. Enfin bon, voilà un peu de folie de ma part.